Bonjour à tous et bienvenue à notre programme de podcast La vie écologique. Aujourd'hui, on nous trouve avec Catherine Bonjour à tous. et avec Kevin. Bonjour. Aujourd'hui, on nous trouvons ici à Cerro-Verde. On va parler d'un sujet très important, mais en avant. Avez-vous venu ici à Cerro-Verde? Bien sûr, plusieurs fois. Et vous, Kevin? Non, pour moi, c'est la première fois. Je veux dire que c'est un lieu très impressionnant avec beaucoup d'animaux. Avez-vous écouté qu'ici, il y a des pumas? Oh oui, c'est vrai, c'est vrai. Et tu as totalement raison, Kevin. C'est un lieu très impressionnant. Et c'est pourquoi on va parler à propos de la protection des forêts de nuages. Ici à Cerro Verde, c'est une forêt de nuages, un lieu essentiel pour la biodiversité du pays, ici du Salvador. Alors, je vais commencer à recommander quelques propositions et mes camarades Catherine et Kevin ont des autres. Mais je veux dire, si vous venez ici à Cerro Verde, vous jetterez des déchets dans les plages. Non, mais les visiteurs, c'est une pratique très commune. Et les visiteurs viennent et jettent les ordures n'importe quel lieu. C'est un problème très grand pour les plages et nous voulons protéger les forêts. Alors, qu'est-ce que je vous recommande si vous venez ici à visiter les Cerro Verde? Si vous venez ici, prenez un sac. Prenez un sac pour jeter vos ordures dans votre sac. Là-bas, non. Comme ça, vous nous jetterez les ordures n'importe quoi et vous protégerez les forêts. Et aussi, si vous ne voulez pas de prendre un sac, vous pouvez prendre des objets qui sont biodégradables. Et de sa forme, vous ne devez vous inquiéter de jeter les ordures. Alors, ma camarade Catherine a notre proposition. Ah oui, bien sûr. Alors, Votre point de vue, c'est très important, très intéressant. Et pour moi, je veux dire que, comme vous savez bien, les arbres sont très importants pour la forêt. Et c'est pour cela que j'ai pensé à une idée, à une action de soutenir la reforestation locale. Et comme ça va se passer avec l'organisation des journées de plantation avec les citoyens, avec un objectif très simple d'éduquer les gens sur l'importance de la forêt de nuages. Et on va faire quelques activités. Par exemple, chaque personne va planter un arbre original local. Et comme ça, avec cette activité, on va avoir un double impact sur l'environnement et on peut aussi changer la situation climatique qu'on a aujourd'hui. oui, c'est une bonne idée, Catherine. Et qu'est-ce que vous pensez, Kevin? Pour moi, ici, la forêt de Cerro Verde, c'est un lieu très important qu'il faut défendre. Alors, ce que je vous propose est de sensibiliser les personnes à la fragilité de ce lieu. Mais comment le faire? Je pense qu'on peut faire des panneaux avec des informations sur les animaux, sur les plantes, pour informer les personnes sur comment protéger ce lieu. Et parce que beaucoup de personnes viennent ici, mais ils ne comprennent pas ce qui se cache dans des lieux comme ici. Des autres idées que je peux vous donner et faire des affiches ou des visites guidées pour leur informer. Parce qu'à la fin, c'est un lieu qu'il faut défendre parce que chaque d'eau, chaque plante, chaque oiseau a un rôle pour jouer ici et nous aussi. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, je pense que vous avez la raison. Et oui, j'ai une idée parce que j'aime beaucoup les choses que vous avez mentionnées. Par exemple, ici, on peut organiser un groupe pour enseigner les choses importantes de cette place. Et on peut aussi ajouter des guides pour parler de l'histoire de cette place, pour le protéger. Oui, voilà, tu as une bonne idée. Mais ça dépend de nos auditeurs. Qu'est-ce que vous pensez? Et vous ferez quelque chose pour aider à protéger les forêts de nuages? Ouais, ça sera tout pour nous aujourd'hui à réfléchir à ces questions. Et à bientôt! À la prochaine! See, baby, love you.